La pluie tambourinait contre les fenêtres de mon petit appartement du Marais. Il était presque minuit ce vendredi d'octobre, et Paris scintillait sous les lumières humides qui se reflétaient sur les pavés. Je venais de retirer mon badge du festival Cinéfable. 3 jours intenses, à regarder des films lesbiens, à discuter de visibilité, à sentir cette énergie électrique de milliers de femmes réunies à l'espace Reuilly. J'étais épuisée, heureuse, et prête à m'effondrer dans mon lit. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré. Clara, ma cousine. Amélie, tu es chez toi? J'ai besoin de parler. S'il te plaît. Sa voix était étranglée, presque méconnaissable. Clara ne pleurait jamais. Clara était la perfection incarnée. Cheveux blonds, impeccablement coiffés, tailleur Chanel, vie organisée au millimètre près. Avocate dans un grand cabinet parisien. Mariée à Thomas depuis 3 ans, appartement dans le 16e arrondissement. Tout ce que notre famille attendait d'elle. Tout ce que je n'étais pas. 20 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. Sous la pluie battante, ses cheveux collaient à son visage. Son maquillage avait coulé. Elle portait encore sa robe de soirée, une de ces robes noires élégantes qu'elle affectionnait pour les dîners professionnels de Thomas. Mais ce soir, elle ressemblait à une naufragée. « Entre », ai-je murmuré en m'écartant. Elle a franchi le seuil sans un mot, ses talons claquant sur le parquet. J'ai fermé la porte derrière elle, observant ses épaules trembler, pas seulement de froid, de quelque chose de plus profond. Si vous aussi vous avez déjà ressenti cette tension avant une conversation qui change tout, vous savez exactement ce que je vivais à cet instant. « Du vin ?» ai-je proposé, me dirigeant vers la petite cuisine. « S'il te plaît. » J'ai versé 2 verres de Bordeaux et me suis installée sur le canapé à côté d'elle. Clara fixait ses mains, ses doigts entrelacés si fort que ses jointures blanchissaient. « Thomas et moi ?» a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. « Non, ce n'est pas ça. Enfin si, mais... Amélie, je ne sais même pas comment dire ça. » J'ai attendu. Dans le silence de l'appartement, on entendait seulement la pluie et le lointain grondement du métro. « Je l'ai quitté », a-t-elle finalement lâché. Ce soir, pendant le dîner avec ses associés, je me suis levée de table et je suis partie. Ma main s'est figée avec mon verre à mi-chemin de mes lèvres. Clara qui plaque tout en public, c'était inconcevable. Elle qui planifiait chaque détail de sa vie 5 ans à l'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, a-t-elle dit avec un rire amer. Absolument rien. C'est ça le problème. Il ne s'est rien passé pendant 3 ans. Il me touche et je ne ressens... rien. Il m'embrasse et je compte les secondes jusqu'à ce que ce soit fini. On fait l'amour et je pense à ma liste de courses, aux dossiers qui m'attendent au cabinet, à n'importe quoi d'autre. Elle a bu une longue gorgée de vin, puis a posé son verre avec un geste presque violent. Ce soir, pendant qu'il parlait de ses transactions immobilières, je l'ai regardé, vraiment regardé, et je me suis demandé, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Cette tiédeur? Je ne savais pas quoi dire. Clara et moi avions grandi ensemble. Les étés interminables en Provence chez nos grands-parents, courant dans les champs de lavande, partageant des secrets sous les étoiles. Mais quelque chose avait changé quand j'avais 19 ans et que j'avais embrassé une fille pour la première fois. J'avais fait mon coming out et Clara était restée gentille, supportive même. Mais une distance s'était installée. Comme si ma vérité créait une frontière invisible entre nous. « Tu te souviens de Sophie ?» a-t-elle demandé soudainement. J'ai cligné des yeux, surprise. Sophie avait été ma première petite amie, 10 ans plus tôt. Une histoire intense et chaotique qui s'était terminée en désastre, mais qui m'avait confirmé une chose. J'étais lesbienne, complètement, irréversiblement. Oui, pourquoi? Clara a relevé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a coupé le souffle. Quelque chose de vulnérable et d'affamé à la fois. Je t'ai vue avec elle une fois, tu ne le sais pas. C'était pendant les vacances d'été, tu avais 20 ans. Vous étiez dans le jardin de grand-mère tard le soir. Je ne pouvais pas dormir. Alors je suis descendue, et je vous ai vu. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me souvenais de cette nuit. Sophie et moi sous le figuier, embrassés sous la lune, ses mains dans mes cheveux. Vous vous embrassiez ? A continué Clara, sa voix à peine un murmure.
Et j'ai vu la façon dont elle te regardait, comme si tu étais la seule personne au monde, comme si chaque centimètre de toi était précieux. Et la façon dont tu la regardais, c'était pareil. Elle a détourné les yeux, ses joues rouges. Je suis retournée dans ma chambre et je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit que c'était juste de la curiosité, que je me demandais juste comment c'était. Mais Amélie, et si vous sentez votre cœur s'accélérer maintenant, imaginez le mien à cet instant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Elle a pris une profonde inspiration. Ça fait 10 ans, et je ne peux pas arrêter de penser à ça, à cette intensité, à cette passion. Thomas ne m'a jamais regardé comme ça. Personne ne l'a fait. Et Sa voix s'est brisée. Je n'arrête pas de me demander ce que ça fait. Ce que ça fait de quoi? Ai-je demandé doucement, même si je connaissais déjà la réponse. Clara a levé ses yeux vers les miens. Ils étaient remplis de larmes, d'être aimée par une femme. Le silence qui a suivi était assourdissant. La pluie avait cessé. Paris retenait son souffle. Clara, ai-je commencé? Mais elle a secoué la tête. Je sais que c'est fou. Je suis ta cousine. J'étais censée être hétéro. J'ai toute une vie construite sur cette identité. Mais ce soir, assise à cette table ridicule avec des gens ridicules qui parlent de choses ridicules, j'ai réalisé que je ne peux plus faire semblant. Elle s'est tournée complètement vers moi sur le canapé, son genou touchant presque le mien. Je ne sais pas ce que je te demande, mais je devais te le dire. Je devais dire à quelqu'un que j'ai passé ma vie entière à vivre pour les attentes des autres et que je me suis réveillée un matin en ayant 28 ans et aucune idée de qui je suis vraiment. Ses larmes coulaient maintenant librement. Je ne peux plus respirer dans cette vie, Amélie. Je ne peux plus. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était glacée. Tu n'as pas à t'excuser d'être humaine, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir plus, de vouloir la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? A-t-elle murmuré. Comment je suis censée savoir? Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Je pouvais sentir son parfum, ce Chanel Né 05 qu'elle portait toujours. Je pouvais voir les paillettes dorées dans ses yeux bleus. La vérité, c'est ce que tu ressens quand tu arrêtes de réfléchir. Ai-je répondu. Et puis quelque chose s'est passé. Clara s'est penchée vers moi, juste légèrement, juste assez. Et j'ai vu la question dans ses yeux, la permission qu'elle demandait silencieusement. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, probablement. C'était ma cousine. C'était compliqué. C'était dangereux. Mais je ne l'ai pas fait. Le monde entier s'est réduit à l'espace entre nous. Quelques centimètres qui contenaient une décennie de questions non posées, de regards détournés, de possibilités enterrées. Clara tremblait. Je pouvais le sentir dans sa main toujours sous la mienne, dans sa respiration qui s'était accélérée. Ses yeux cherchaient en les miens, et j'y lisais tout. La peur, le désir, l'espoir et la terreur mélangés en une tempête émotionnelle. « Amélie » a-t-elle chuchoté. « J'ai tellement peur. »« Moi aussi » ai-je admis. Et c'était vrai. Pas seulement à cause de ce qui pourrait arriver entre nous, mais à cause de ce que cela signifierait. Pour elle, pour moi, pour notre famille. Mais dans ce moment, avec la pluie recommençant à tomber doucement contre les fenêtres et Paris dormant autour de nous, rien de tout cela ne semblait aussi important que la vérité brute dans ses yeux. On n'est pas obligé de... ai-je commencé. Si, m'a-t-elle coupé. Je dois savoir. J'ai besoin de savoir. Elle a fermé ses yeux, comme pour rassembler son courage. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. La femme terrifiée avait laissé place à quelqu'un de plus brave, quelqu'un qui décidait de sauter dans le vide, même si elle ne savait pas où elle allait atterrir. Clara s'est penchée, et nos lèvres se sont touchées. C'était doux, hésitant. Rien comme les baisers passionnés des films. C'était une question posée avec tendresse, une exploration prudente d'un territoire inconnu. Ses lèvres étaient douces, légèrement salées de ses larmes, et elles tremblaient contre les miennes. Puis quelque chose s'est déclenché. Vous savez ce moment où vous réalisez que vous avez attendu quelque chose toute votre vie sans même le savoir? Restez avec nous pour découvrir ce qui se passe ensuite. Clara a émis un petit son, quelque chose entre un sanglot et un soupir, et a pressé ses lèvres plus fermement contre les miennes.
Sa main libre est venue se poser sur ma joue, ses doigts glissant dans mes cheveux courts. Le baiser s'est approfondi, devenant plus confiant, plus urgent. J'ai répondu, ma main remontant de la sienne pour entourer sa taille, l'attirant plus près. Elle avait le goût du vin et de la pluie, et de quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement elle. Quand ma langue a effleuré sa lèvre inférieure, elle a ouvert sa bouche avec un autre de ces petits sons qui me faisaient perdre tout bon sens. Nous nous sommes embrassés comme des personnes assoiffées qui trouvent enfin de l'eau, comme si chaque seconde comptait, comme si le monde pouvait s'écrouler autour de nous et que ce ne serait pas grave tant que ce moment continuait. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions toutes les deux haletantes. Le front de Clara reposait contre le mien, ses yeux toujours fermés. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Mon Dieu, Clara !»« 3 ans !» a-t-elle dit, ouvrant ses yeux qui brillaient maintenant d'une intensité différente. 3 ans avec Thomas, et je n'ai jamais ressenti ça. Pas une seule fois. Elle a touché ses lèvres avec ses doigts, comme pour vérifier que c'était réel. « C'est censé être comme ça ?» a-t-elle demandé. « C'est censé être électrique ?» J'ai souri malgré moi. « Oui. Quand c'est juste, oui. »« Alors rien n'a jamais été juste dans ma vie », a-t-elle dit. Et il y avait une telle tristesse dans sa voix que mon cœur s'est serré. Je l'ai attirée dans mes bras et elle s'est effondrée contre moi, son visage enfoui dans mon cou. Elle pleurait maintenant pour de bon, de grands sanglots qui secouaient tout son corps. Je l'ai tenue, caressant ses cheveux, murmurant des mots apaisants que j'avais entendus dans d'autres langues pendant le festival. « C'est bon. Tu es en sécurité. Je te tiens. »« J'ai gâché ma vie », a-t-elle pleuré. « J'ai épousé quelqu'un que je n'aimais pas. J'ai fait semblant pendant des années. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Rien, ai-je dit fermement, la repoussant juste assez pour la regarder dans les yeux. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire, ce que tout le monde attendait de toi. Mais maintenant, tu commences à découvrir ce que tu veux vraiment. » Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main, laissant des traînées de mascara sur ses joues. Même comme ça, détruite et vulnérable, elle était belle. « Je ne sais pas comment faire ça, » a-t-elle admis. « Je ne sais pas comment être ça. Personne ne le sait au début, » ai-je dit. « On apprend, on tâtonne, on fait des erreurs. »« Et nous ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» C'était la question que j'avais évité de me poser. Qu'est-ce que c'était, exactement? Un moment d'égarement? Le début de quelque chose? Une erreur catastrophique? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais que tu ne peux pas prendre de décision ce soir. Tu es épuisée, tu es bouleversée, tu viens de quitter ton mari. Clara a hoché la tête lentement. Reste ici ce soir, ai-je proposé. Dors dans mon lit. Je prendrai le canapé. Demain matin, quand tu seras reposée, on parlera. Non, a-t-elle dit, attrapant ma main. Je ne veux pas que tu dormes sur le canapé. C'est ton appartement. On peut juste dormir. Ensemble. Comme quand on était petites en Provence. Sauf que nous n'étions plus des petites filles, partageant un lit innocent sous les étoiles provençales. Nous étions 2 femmes adultes qui venaient de s'embrasser d'une façon qui avait changé quelque chose de fondamental entre nous. Mais je ne pouvais pas lui dire non. Pas ce soir. Pas quand elle me regardait avec ses yeux pleins d'espoir fragile. D'accord, ai-je accepté. Viens. Je lui ai prêté un t-shirt et un short. La voir regarder se changer, même en détournant pudiquement les yeux, était une torture exquise. Quand nous nous sommes glissés dans mon lit, elle s'est immédiatement blottie contre moi, sa tête sur mon épaule. « Merci », a-t-elle murmuré dans l'obscurité, pour ne pas me juger, pour tout. « Je ne pourrai jamais te juger », ai-je répondu. « Tu es courageuse, Clara, plus que tu ne le penses. » Son souffle s'est progressivement ralenti, et j'ai su qu'elle s'était endormie. Mais moi, je suis restée éveillée pendant des heures, fixant le plafond, sentant le poids de son corps contre le mien, respirant son parfum, me demandant ce que nous venions de déclencher. Et quelque part au fond de moi, sous toutes les inquiétudes et les questions, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir.
je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux fins de ma chambre. Il devait être tôt, peut-être 7 heures. Paris était encore calme, juste les premiers bruits de la ville qui s'éveillaient. Et Clara dormait toujours, son bras drapé sur ma taille, sa respiration chaude contre mon cou. J'ai osé bouger légèrement pour mieux la voir. Dans le sommeil, son visage était détendu, paisible. Les rides de stress qui s'étaient creusées entre ses sourcils ces dernières années avaient disparu. Elle ressemblait à la Clara de notre adolescence, celle qui riait facilement, qui courait pieds nus dans l'herbe, qui n'avait pas encore appris à porter des masques. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque chapitre de ce voyage. Ses yeux se sont ouverts lentement, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu la confusion, puis le souvenir qui revenait. Elle s'est raidie légèrement, puis s'est forcée à se détendre. « Bonjour », a-t-elle murmuré. « Bonjour ». Nous sommes restés comme ça un moment, simplement nous regardant dans la lumière dorée du matin. C'était étrange et intime et effrayant et parfait tout à la fois. « Je ne regrette pas », a-t-elle finalement dit, « hier soir. Je voulais que tu le saches. Je ne regrette pas. » Moi non plus. Elle a souri, un vrai sourire, pas celui qu'elle portait comme armure dans ses dîners professionnels. J'ai peur, par contre. Je suis terrifiée. C'est normal. Qu'est-ce que je fais maintenant, Amélie? Comment je vis avec cette révélation? Je me suis redressée, m'adossant contre la tête de lit. Clara m'a imitée, tirant le drap contre sa poitrine. « Tu prends un jour à la fois », ai-je dit. « Tu es honnête avec toi-même. Tu explores ce que tu ressens, sans jugement. Et Thomas? Tu lui dois une conversation, une vraie. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends soin de toi. » Clara a hoché la tête, puis a baissé les yeux vers ses mains. « Tu as pensé toute la nuit, n'est-ce pas? » Je pouvais sentir que tu ne dormais pas. J'ai souri malgré moi. « Oui. » « À quoi tu pensais? »« À tout. À toi, à nous. À ce que ça signifie. » J'ai pris une profonde inspiration. « Clara, je ne veux pas être une expérience pour toi. Je ne veux pas être la personne avec qui tu explores ta sexualité pour ensuite retourner à ta vie hétéro. » Elle a relevé les yeux brusquement, blessée. « C'est ce que tu penses? Que tu es juste une phase? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis pour toi. » Clara a attrapé ma main, la serrant fort. « Tu es la personne qui me connaît depuis toujours. Tu es celle qui m'a vu grandir, qui a ri avec moi, qui m'a tenu la main quand grand-père est mort. Et maintenant, elle a hésité. Maintenant, tu es aussi la première personne qui m'a fait ressentir quelque chose de vrai, de vivant. Mais j'ai tellement de choses à démêler, Amélie. Ma vie entière est un mensonge. Mon mariage. Ma carrière. Combien de fois j'ai refusé des postes intéressants parce que Thomas voulait que je reste dans ce cabinet prestigieux. Mes amitiés, toutes ces femmes superficielles avec qui je déjeune et qui ne me connaissent pas du tout. Elle s'est mise à pleurer à nouveau, mais c'était différent cette fois. Pas de désespoir, mais de soulagement. Comme si dire la vérité à voix haute lui enlevait un poids énorme. « Je dois tout reconstruire », a-t-elle continué. « Je dois découvrir qui est Clara quand elle n'essaie pas de plaire à tout le monde. Et je ne peux pas te demander d'attendre pendant que je fais ça. Ce ne serait pas juste. » Mon cœur s'est serré, mais je comprenais. Bien sûr que je comprenais. « Tu as raison, » ai-je dit doucement. « Tu as besoin d'espace, de temps. » « Mais je ne veux pas te perdre, » a-t-elle dit rapidement. « Tu es trop importante. Alors peut-être qu'on peut juste être nous. Pas d'étiquette. Pas de pression. Juste voir où ça nous mène. » C'était un compromis. Peut-être un mauvais. Mais en la regardant, vulnérable, courageuse, terrifiée et déterminée, je ne pouvais pas dire non. « D'accord, » ai-je accepté, un jour à la fois. Elle s'est penchée et m'a embrassée. C'était plus court que la nuit précédente, mais tout aussi intense. Quand elle s'est retirée, elle souriait à travers ses larmes. « J'ai besoin d'un café », a-t-elle déclaré. Un café énorme. Nous nous sommes levés et habillés, Clara remettant sa robe de la veille, ce qui la faisait ressembler à une promenade de honte glamour. Nous avons ri de ça, et c'était bon de rire ensemble. Dans la petite cuisine, pendant que je préparais du café, Clara s'est assise sur le comptoir,
balançant ses jambes comme une adolescente. « Parle-moi du festival », a-t-elle demandé. « Cinéfable. C'était comment ?» J'ai souri, versant le café dans 2 grandes tasses. Magique. Il y avait cette énergie incroyable, des milliers de femmes qui célébraient leurs histoires, leur culture, des films de partout dans le monde, des débats sur la visibilité, la représentation, une exposition sur les différentes façons dont nous existons, dont nous aimons. Ça doit être libérateur, d'être entouré de gens comme toi. Oui, mais aussi, ça me fait réaliser à quel point c'est difficile pour beaucoup. Les agressions anti-LGBT sont en hausse en France. Les jeunes lesbiennes qui se font rejeter par leur famille, les femmes qui perdent leurs emplois quand elles font leur coming out. Clara est devenue silencieuse, sirotant son café. « J'ai beaucoup de privilèges », a-t-elle finalement dit. « Une famille qui m'aime, même si elle ne comprend pas toujours, de l'argent, un bon travail. Et j'ai quand même passé 28 ans à mentir sur qui je suis. Le privilège ne rend pas la douleur moins réelle, » ai-je dit. « Tu as le droit de souffrir, Clara. Tu as le droit d'être perdue. Merci, » a-t-elle murmuré. Nous avons passé le reste de la matinée ensemble. Petit déjeuner tardif dans un café du Marais, promenade le long de la Seine, conversation qui glissait entre le léger et le profond. C'était facile, naturel, comme si quelque chose qui avait été bloqué pendant des années s'était soudainement ouvert. Mais vers midi, le téléphone de Clara a commencé à sonner sans arrêt. Thomas. Encore et encore. « Je dois y aller », a-t-elle dit, regardant l'écran avec appréhension. « Je dois lui parler. »« Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. » Elle a pris mes mains. « Mais je peux revenir ce soir, après ?»« Toujours. » Elle m'a embrassée une dernière fois, vite, doux, puis est partie, hélé un taxi sur le boulevard. Je l'ai regardé disparaître dans le trafic parisien, me demandant ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas alors que cette conversation avec Thomas allait tout changer. Clara n'est pas revenue ce soir-là, ni le lendemain. Son téléphone allait directement sur répondeur. Mes messages restaient sans réponse. Pendant 3 jours, je suis restée dans une sorte de limbe anxieux, oscillant entre l'inquiétude et la certitude qu'elle avait changé d'avis, qu'elle était retournée à Thomas, que tout ce qui s'était passé entre nous était un moment d'égarement qu'elle préférait oublier. Le 4e jour, elle a finalement appelé. Amélie, sa voix était rauque, comme si elle avait beaucoup pleuré. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? » Non. Enfin, physiquement, oui. Mais elle a pris une respiration tremblante. Ça a été horrible. Thomas a été... Je ne l'ai jamais vu comme ça. Où es-tu? À l'hôtel. Le Marais. Le petit boutique hôtel sur la rue du Temple. Tu peux venir? J'arrive. Vous êtes encore là? Merci de suivre cette histoire. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un chapitre. 20 minutes plus tard, je frappais à sa porte de chambre. Quand elle a ouvert, j'ai eu un choc. Elle avait l'air épuisée, des cernes profonds sous les yeux, les cheveux attachés en un chignon désordonné, portant un jean et un pull que je ne lui avais jamais vus. Elle ressemblait à une version défaite d'elle-même. « Entre », a-t-elle dit, s'écartant. La chambre était petite mais élégante, typique du Marais. Clara s'est assise sur le lit défait et je me suis installée à côté d'elle. « Raconte-moi. » « Je suis rentrée à l'appartement samedi midi, » a-t-elle commencé, fixant ses mains. Thomas était... glacial. Pas en colère, juste froid. Il m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit la vérité. Enfin, une partie. Que j'étais chez toi, qu'on avait parlé, que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Et il a dit que j'étais égoïste, que j'avais humilié devant ses collègues, que j'avais détruit sa réputation. Sa voix tremblait. Pas une seule fois il n'a demandé pourquoi. Pourquoi j'étais malheureuse. Ce qui n'allait pas. Juste sa réputation. J'ai senti la colère monter en moi. Ensuite, j'ai fait une erreur. J'ai essayé d'être honnête. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'on était bien ensemble, que j'avais besoin de découvrir qui j'étais vraiment. Et il a dit... Elle a fermé les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui tu es vraiment? Tu es ma femme. C'est qui tu es? » Mon Dieu, ça a dégénéré. Il a commencé à crier, moi aussi.
Il m'a accusé d'avoir une liaison. J'ai nié, mais j'ai mentionné que j'avais des questionnements sur ma sexualité. Mon estomac s'est noué. Comment il a réagi? Il a ri. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a ri, et il a dit que c'était ridicule, que j'avais été influencée par toi, que tu m'avais convertie avec tes idées féministes, comme si aimer des femmes était une contagion. Clara, je lui ai dit de partir. C'est mon appartement, hérité de ma grand-mère, pas le sien. Mais il a refusé de bouger. Alors je suis partie. J'ai pris quelques affaires et je suis venue ici. Elle a essuyé ses larmes avec rage. Et le pire, c'est que j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai tout raconté. Mon sang s'est glacé. Tante Marguerite était conservatrice, pour dire les choses gentiment, pieuse, traditionnelle. Elle a été compréhensive, ai-je demandé, sans y croire vraiment. Clara a secoué la tête. Elle m'a dit que je traversais une crise, que toutes les femmes ont des doutes après quelques années de mariage, que je devais prier, parler à un prêtre, donner une autre chance à Thomas, que... Sa voix s'est brisée, que je ne devais pas passer plus de temps avec toi. Le silence qui a suivi était lourd. J'avais toujours su que ma famille m'acceptait avec réticence, mais entendre que j'étais maintenant considérée comme une mauvaise influence faisait mal d'une façon que je n'avais pas anticipée. Je suis désolée, ai-je dit. C'est ma faute. Si tu n'étais pas venue chez moi. Non. Clara a attrapé mon visage entre ses mains, me forçant à la regarder. Non, ne fais pas ça. Tu es la seule personne qui ait été honnête avec moi, la seule qui m'ait laissé être moi-même sans jugement. Mais ta famille, ma famille a peur du changement, peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Elle a pressé son front contre le mien, mais je ne vais pas retourner dans le placard pour leur faire plaisir. Je ne peux pas. Pas après avoir goûté à ça. Elle m'a embrassée, et c'était différent cette fois, pas hésitant ou exploratoire, mais délibéré, déterminé. Comme si elle affirmait quelque chose. Quand nous nous sommes séparés, elle souriait à travers ses larmes. « J'ai pris une décision », a-t-elle dit. « Je vais divorcer. Je vais quitter le cabinet. J'ai toujours voulu travailler dans les droits humains de toute façon, mais Thomas disait que ça ne payait pas assez. Et je vais faire mon coming out, publiquement. » « Clara, tu es sûre ? C'est beaucoup de changements d'un coup. » « Je suis sûre. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûre. » Elle a pris mes mains. « Mais je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin de toi. Je suis là, ai-je promis. Toujours. Nous avons passé le reste de la journée ensemble, planifiant les prochaines étapes, trouver un avocat pour le divorce, chercher un nouvel appartement, rédiger sa lettre de démission. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Le soir, alors que nous étions allongés dans le lit de l'hôtel, épuisés par l'émotion, Clara a murmuré. « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai passé toute ma vie à construire cette image parfaite. L'épouse parfaite, l'avocate parfaite, la fille parfaite. Et maintenant que je laisse tout ça tomber, je me sens plus réelle que jamais. Tu es réelle, ai-je dit, embrassant son front. Tu l'as toujours été. Tu apprends juste à laisser les autres te voir. Merci, a-t-elle murmuré en s'endormant contre moi. Pour croire en moi. Mais alors que je la tenais, écoutant sa respiration se régulariser, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que cela signifiait pour nous. Étions-nous ensemble ? Était-elle en train de tomber amoureuse de moi ? Ou juste de l'idée de sa nouvelle liberté ? Ces questions allaient trouver leur réponse plus tôt que je ne le pensais. 6 semaines ont passé. 6 semaines qui ont transformé Clara de façon presque méconnaissable. Elle avait trouvé un appartement dans le 11e arrondissement. Petit, lumineux, rempli de plantes et de livres au lieu de meubles design coûteux. Elle avait démissionné du cabinet et avait commencé à travailler pour une ONG de droits des femmes. Elle avait coupé ses cheveux longs en un carré court qui lui donnait un air espiègle. Et elle avait fait son coming out sur les réseaux sociaux. Un post simple mais puissant sur Instagram, où elle parlait de son parcours, de ses mensonges à elle-même, de sa découverte de qui elle était vraiment. La réaction avait été mitigée. Beaucoup de soutien de la communauté LGBT et de ses anciens collègues féministes. Silence de la plupart de sa famille. Quelques commentaires haineux qu'elle avait appris à ignorer. Mais elle rayonnait. C'était le mot qui me venait à l'esprit chaque fois que je la voyais. Elle rayonnait d'une lumière intérieure qui n'avait jamais été là avant.
Nous passions presque tous nos soirs ensemble. Parfois juste à parler, parfois à cuisiner, parfois à regarder des films lesbiens qu'elle découvrait avec émerveillement. Et oui, parfois à nous embrasser, à explorer cette attraction qui grandissait entre nous, mais nous n'avions jamais eu la conversation, celle sur ce que nous étions l'une pour l'autre, jusqu'à ce soir-là. C'était début décembre. Clara m'avait invitée à dîner dans son nouvel appartement. Elle avait cuisiné, du poulet rôti avec des légumes, simple mais délicieux. Nous avions bu du vin, ri, parlé du nouveau cas sur lequel elle travaillait à l'ONG. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous méritez de connaître la fin de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci. Après le dîner, alors que nous étions installés sur son canapé, elle est devenue soudainement silencieuse. Elle a posé son verre de vin et s'est tournée vers moi. « Amélie, je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'est serré. » Le ton de sa voix était sérieux, presque solennel. « D'accord. Ces dernières semaines ont été les plus incroyables de ma vie, grâce à toi. Tu m'as aidée à me découvrir, à être courageuse, à vivre authentiquement. Mais, ai-je dit, sentant le « mais » arriver. Mais j'ai peur que tu penses que c'est plus que ce que c'est. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Explique-moi ce que tu veux dire, » ai-je dit calmement, même si intérieurement je me désintégrais. Clara a pris une profonde inspiration. « Je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? Je t'ai toujours aimée. Tu es ma cousine, ma meilleure amie, ma confidente. Et oui, il y a de l'attraction, une énorme attraction. Tu es la première personne qui m'a fait ressentir du désir, mais je pense que j'étais amoureuse de l'idée de toi, de ce que tu représentais, la liberté, l'authenticité, la possibilité d'être moi-même. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Ces dernières semaines, j'ai commencé à sortir, à rencontrer d'autres femmes, pas de façon romantique, juste pour comprendre ma communauté. Et j'ai réalisé quelque chose. J'attendais, le cœur brisé, sachant déjà ce qui allait suivre. Tu as été mon éveil, ma découverte. Mais je ne pense pas que tu sois mon histoire d'amour. Et les larmes ont commencé à couler sur mes joues avant même que je réalise que je pleurais. « Je suis désolée », a-t-elle dit, pleurant elle aussi. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire mal. Je ne voulais pas utiliser. Mais c'est ce que tu as fait, ai-je dit, ma voix tremblante. Tu m'as utilisée comme pont vers ta nouvelle vie. Non, enfin, peut-être, mais pas consciemment, jamais consciemment. » Elle a essayé de prendre ma main, mais je me suis reculée. « Amélie, s'il te plaît, tu es trop importante pour moi. Je ne peux pas te perdre. »« Tu m'as déjà perdue, » ai-je dit, me levant, ou plutôt, tu ne m'as jamais vraiment eu. Ce n'est pas juste. Juste ? J'ai ri amèrement. Qu'est-ce qui est juste dans tout ça ? Je suis tombée amoureuse de toi, Clara. Vraiment amoureuse. Et je savais, une partie de moi savait, que c'était voué à l'échec. Mais je l'ai fait quand même parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, tu ressentais la même chose. « Je ressens quelque chose », a-t-elle protesté. « Juste pas assez. » J'ai essuyé mes larmes. Je comprends. Vraiment. Tu découvres qui tu es. Tu as besoin d'explorer. Et je ne peux pas être la personne qui t'empêche de faire ça. Alors tu comprends ? Comprendre ne rend pas ça moins douloureux. J'ai attrapé mon manteau, me dirigeant vers la porte. Clara m'a suivi. « S'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut en parler. On peut trouver un moyen de... » « De quoi ? D'être amie ? Comment, Clara ? Comment je suis censée être juste ton amie quand chaque fois que je te regarde, je vois la personne qui a réveillé quelque chose en moi que je ne peux pas remettre en bouteille ? » Elle n'avait pas de réponse. J'ai ouvert la porte, puis me suis arrêtée. « Un jour, ai-je dit sans me retourner, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire ressentir ce que tu m'as fait ressentir. Cette personne va être tout pour toi. Et tu vas te souvenir de ce moment et réaliser ce que tu as perdu. Amélie, sois heureuse, Clara. Vraiment. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Et je suis partie, descendant les escaliers trop vite, sortant dans la nuit froide de décembre, marchant sans but dans les rues de Paris pendant des heures, pleurant, rage contre l'injustice de tout ça. 3 mois ont passé.
3 mois pendant lesquels je me suis reconstruite. J'ai écrit des articles, des essais, un début de roman sur 2 femmes qui se trouvent et se perdent. J'ai passé du temps avec mes amis, ma vraie famille choisie qui m'a tenue pendant les nuits difficiles. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un. Isabelle, une cinéaste que j'avais rencontrée à Cinéfable. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais c'était réel. C'était sain. C'était réciproque. Et puis, un jour de mars, j'ai reçu un message de Clara. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais j'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Juste une fois. J'ai failli ignorer le message. J'avais fait tellement de progrès. Pourquoi rouvrir cette blessure? Mais une partie de moi, la partie qu'il avait aimée toute ma vie, qu'il aimerait probablement toujours d'une certaine façon, ne pouvait pas dire non. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du canal Saint-Martin. Clara était arrivée avant moi, et quand je l'ai vue, mon cœur a fait ce petit saut familier. Elle portait une veste en cuir que je ne lui connaissais pas, et elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. « Merci d'être venue », a-t-elle dit quand je me suis assise. « Qu'est-ce que tu voulais ?»« Te dire que tu avais raison. » J'ai cligné des yeux, surprise. « À propos de quoi ?»« De tout. De moi qui t'utilisais comme pont. De moi qui confondais gratitude et amour. De... » Elle a pris une respiration profonde. « J'ai rencontré quelqu'un, Sophie. Elle travaille pour une autre ONG. Et quand je suis avec elle, je ressens ce que tu as décrit. Ce que tu ressentais pour moi. Ça faisait mal, mais d'une façon différente. Pas aiguë, mais douce. Comme la guérison d'une vieille blessure. Je suis contente pour toi, ai-je dit, et je le pensais. Je voulais aussi te remercier. Sans toi, je ne serais pas ici. Je ne serais pas moi. Tu m'as donné le courage de chercher ma vérité. Même si cette vérité n'incluait pas toi de la façon dont tu le voulais, tu m'as donné quelque chose aussi, ai-je admis. Tu m'as appris que je méritais quelqu'un qui me choisit complètement. Pas à moitié, pas comme tremplin, mais vraiment. Isabelle ? J'ai souri. Peut-être, on verra. Nous avons parlé pendant 1 heure, rattrapant le temps perdu. C'était différent maintenant, plus léger. L'intensité et la tension avaient disparu, laissant place à quelque chose de plus simple. 2 personnes qui s'étaient aimées, qui s'aimaient encore, juste différemment. Quand nous nous sommes séparés, nous nous sommes embrassés sur les joues, un baiser français classique, pas chargé d'autres significations. « Au revoir, Clara », ai-je dit. « Au revoir, Amélie, et merci. Pour tout. » En la regardant s'éloigner le long du canal, je me suis rendu compte que je ne ressentais plus de douleur. Juste de la tendresse, de la nostalgie, peut-être, pour ce qui aurait pu être. Mais aussi de la gratitude pour ce qui était. Parce que Clara avait raison sur une chose. Nous nous étions donné mutuellement quelque chose de précieux. Elle m'avait donné une histoire à raconter. Je lui avais donné le courage de vivre sa vérité. Et peut-être que c'était suffisant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez à vous abonner pour découvrir plus d'histoires d'amour, de découverte de soi et de courage. Parce qu'au final, nous méritons tous d'être vus, aimés et acceptés pour qui nous sommes vraiment.